Voilà, nous avons le grand plaisir d'accueillir Léonore Serrail, réalisatrice de Jeunes femmes, ainsi que son actrice principale, Laetitia Doche, magnifique. J'avais envie de faire un portrait, j'avais envie de travailler des choses que j'avais pu vivre à Paris, dans ma rencontre avec Paris, tout simplement, dans le travail, garder des enfants, des choses très simples en fait, mais qui moi m'avaient pas mal marqué. Laetitia Doche, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvée dans la peau, on va dire entre guillemets, du personnage de Paula ? Au départ, Léonore, elle n'avait pas écrit pour quelqu'un en particulier. Après, j'ai eu un débat la semaine dernière et j'ai dit elle l'avait écrit pour Patrick Devers, mais il était mort et c'était un homme. Mais c'était pas vrai, mais en même temps c'était vrai parce que tu pensais quand même à lui. Donc voilà, il fallait trouver quelqu'un pour remplacer Patrick Devers, plutôt féminin, plutôt vivant si on arrivait. Quelles sont les ressemblances que vous avez avec Paula ? Alors moi, les ressemblances que j'ai avec Paula, en fait non, c'est plutôt ce qu'elle fait dans le film. Mais son caractère, je crois qu'on est très différentes. Elle ose et elle va parler aux gens. Moi, je suis très timide. Donc on a les ressemblances, je sais pas. Peut-être les gens qui me connaissent, qui ont vu le film, ils me disent qu'on a un peu le même humour. Après, j'admire beaucoup elle rebondit. J'aimerais bien être comme ça, mais je suis pas tout le temps comme ça. Par contre, comme elle, t'es très libre, quoi. C'est-à-dire que t'es pas. Moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai rencontré Laetitia, c'est que t'étais pas enfermée justement dans une féminité particulière ou dans un type de, je sais pas, une étiquette quoi. Il y avait quelque chose de complètement ouvert et libre et finalement c'était enfin c'est quelque chose que vous avez en commun quoi. On peut pas s'ancrer 2 secondes dans une seule définition quoi. Faut que ça vive, faut que ça bouillonne, faut que ça avance et ça vous avez ça toutes les deux je crois. Pour moi il fallait que le titre il soit ouvert. Elle cherche la jeune femme qu'elle veut être. Et moi, à l'écriture, c'était la question que je me posais tous les jours au petit déjeuner, quoi. Avec quelle jeune femme je vais partir dans ce film et il fallait que ce soit le plus ouvert possible et que ce soit aussi la jeune femme interrogée. Le film, il parle de Paula, mais grâce à elle, on interroge ce que c'est que être une jeune femme dans l'époque dans laquelle on vit, dans une grande ville, dans la solitude, dans plein de choses. Donc c'était... ça n'a jamais changé, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Puis toujours, ces jeunes femmes, c'est un statut, c'est une étiquette, c'est une attente. Nous, en tant que jeunes femmes, on veut nous mettre dans telles attentes, dans telle réussite, dans tels espaces. Et non, elle cherche sa jeune femme à elle. Moi, je me demandais, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins et au contraire peu de personnages masculins, donc je me demandais la raison. Parce que les hommes, on les aime pas. Dis donc. C'est pas vrai. Justement, ça retombe sur la question du titre, peut-être. Il y avait l'envie de faire évoluer Paula comme ça dans Paris, mais avec aussi au contact d'autres femmes, d'autres modèles de femmes, quoi. Recevoir un beau rôle, même si peut-être c'est un défi, mais c'est tout ce qu'on veut, quoi. Après, bien sûr que c'était exigeant et que c'était aussi des choses, il fallait comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de cette fille, quoi. Je pense que Jeune femme est vraiment un film de femme qui va marquer l'histoire du cinéma au féminin. Comme les films de Barbara Loden, comme les films de Ida Lupino. Je trouve que c'est un film qui pose un personnage de jeune femme, on va dire, d'une façon totalement inédite et très, très belle. Merci Léonore, merci Laetitia. Merci.